Monsieur Arbra, bonjour. Bonjour, monsieur Melel. Vous allez bien? Très bien. Parfait. Monsieur Arbra, vous venez de faire une offre cadre du rachat de Lucchini en Italie qui a été acceptée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de ce nouvel investissement après des entreprises françaises comme Oxo et Fagorbrandt? Oui, dans le cadre de son développement en Algérie, Cevital a atteint aujourd'hui une taille critique où elle se sent le besoin d'aller à l'international pour se développer en Algérie. Par exemple, je vous donnerai l'exemple de la société Oxo que nous avons acquise l'année dernière ou bien de Brandt que nous avons acquise cette année au mois d'avril. Dans le cas, par exemple, de Oxo, nous avons maintenu 288 salariés en France que nous avons porté maintenant à 300 salariés avec une production de 200 000 fenêtres double vitrage par an de capacité de production. Et nous avons réalisé en Algérie une usine de 2 100 000 fenêtres double vitrage par an et en créant 3 000 emplois. C'est-à-dire qu'en créant ces entreprises, en investissant à l'étranger, vous créez énormément d'emplois en Algérie. En Algérie. Combien au total? Alors, entre simplement Brandt et Oxo, nous allons créer, ou en cours de création, près de 10 500 emplois sur 2 ans. En Algérie? En Algérie. Ok. Donc pour qu'on comprenne bien, oui. Quand vous investissez dans Fagorbrandt, dans Oxo, dans Lucchini maintenant en Italie, exact. Vous créez des emplois en Algérie. 3 à 4, voire 10 fois plus d'emplois en Algérie. D'accord. Le mécanisme, c'est quoi le mécanisme, monsieur Rabrab? Comment est-ce que vous parvenez à créer des emplois ici en investissant à l'étranger? Alors, on va à l'étranger pour acquérir le savoir-faire, pour acquérir des réseaux de distribution, pour des produits que nous produisons en Algérie à des coûts compétitifs. Puis on va, quand on achète une entreprise en Europe, c'est dans un cadre de synergie entre nos activités en Algérie et les activités que nous achetons à l'étranger. Aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises européennes qui sont en difficulté pourquoi? D'abord, le plus souvent parce qu'elles n'ont plus la taille critique d'avant, et deuxièmement parce qu'elles ont perdu une partie de leur marché. Nous, ce que nous faisons, c'est de reconstruire des groupes en incluant des activités industrielles en Algérie compétitives avec des entreprises européennes qui ont un savoir-faire, qui ont un réseau de distribution, et tout cet ensemble que nous rendons compétitifs au niveau mondial nous permet de créer des emplois en Algérie, maintenir des emplois en Europe. Alors Cevital, c'est la deuxième entreprise du pays, la première entreprise privée en Algérie, une des plus importantes d'Afrique, un chiffre d'affaires de 4 milliards, près de 4 milliards de dollars. Et vous prévoyez alors non pas doubler, mais en fait bien plus que ça, tripler peut-être ce chiffre d'affaires à horizon 2000, alors pas 2017, mais 2025, c'est ça? Alors, d'ici 2025, nous comptons au moins
multiplier notre chiffre d'affaires d'aujourd'hui par 6. Par 6, ok. Au moins. C'est-à-dire passer à un peu plus de 25 milliards de dollars à l'horizon 2025. Et pas seulement en Algérie, partout dans le monde. Pas seulement en Algérie. Si c'est seulement en Algérie, ça aurait été beaucoup plus difficile pour nous. Il était certain que nos activités en Algérie vont continuer aussi à se développer. Actuellement, nous avons 4 projets industriels en construction. Donc, il y a le nouveau projet Bronte, Algérie, qui va créer 7500 emplois. Il y a Oxo, Algérie, qui va créer 3000 emplois. Il y a une cimenterie à Constantine de 8 millions de tonnes que nous lançons aussi. Il y a aussi une unité de verre plein flotte-glace qui va entrer en production dès l'année prochaine. Et dans la production de ce flotte-glace, les 100% de la production sont destinés à l'exportation. Nous comptons donc continuer à développer nos activités en Algérie, mais nous comptons aussi réaliser l'équivalent de Cevital Algérie en Europe. Et nous comptons aussi créer l'équivalent de Cevital Algérie aussi aux Amériques, aux États-Unis et au Brésil. Vous avez fait votre entrée dans le prestigieux classement Forbes l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, à la 8e place, me semble-t-il. Vous êtes un homme d'affaires extrêmement avisé. Vous êtes un motif de fierté pour tous les Algériens, jeunes, moins jeunes, ceux qui vivent en Algérie, mais aussi ceux qui vivent à l'étranger. Quel est le conseil, ou quels sont les conseils que vous pourriez donner à de jeunes Algériens qui veulent entreprendre, soit en Algérie, soit à l'étranger d'ailleurs? Écoutez, d'abord, je leur dirais, il faut croire à leur projet. Pour réussir un projet, il faut d'abord y croire. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de voir grand, commencer petit et aller vite. La troisième chose aussi que je leur conseillerais, c'est la persévérance. Parce que dans n'importe quel projet, n'importe quel entrepreneur rencontre des difficultés. Il ne faut pas baisser les bras aux premières difficultés. Il faut persévérer. C'est de l'échec que naît la réussite. Il ne faut jamais, jamais abandonner. Il faut persévérer.